Bonjour à tous, donc je vais vous faire une petite vidéo en plusieurs parties. La première partie sera le choix d'un appareil à nettoyeur haute pression. Et la deuxième, ce sera quelques petites astuces pour nettoyer sa voiture avec un nettoyeur haute pression et en utilisant plus particulièrement cet accessoire qui permet entre autres de mettre du produit de lavage et d'utiliser des brosses spécifiques pour nettoyer les jantes. Donc, pour choisir un appareil, un nettoyeur haute pression, vous avez dans le marché trois types de pompes. C'est la partie la plus importante, c'est la matière de fabrication de la pompe. Donc vous avez des nettoyeurs de pression, on va dire bas de gamme, qui sont en pompe plastique. Qui sont donnés à peu près pour une durée de vie de à peu près une centaine d'heures. Donc c'est une sorte de plastique fibré assez résistant. Vous avez une deuxième gamme qui sont des pompes en aluminium et généralement aussi des fois on retrouve avec des pistons en inox. Donc ces pompes sont données pour à peu près une durée de vie de plus de 1000 heures. Et vous avez les pompes qui sont généralement réservées pour les professionnels, qui sont en laiton et qui ont une durée de vie qui sont données supérieure à 5000 heures. Donc choisissez bien votre nettoyeur de pression en fonction de l'utilisation que vous en aurez. Quoi dire d'autre? À l'intérieur, donc, il y a un moteur électrique qui actionne cette pompe à haute pression. Et on retrouve sur le marché deux types de moteurs. Les moteurs à dits universels et les moteurs dits à induction. Alors les moteurs universels, ce sont des moteurs qu'on retrouve dans des appareils électroménagers. Ils ont des balais à l'intérieur et ces balais frottent sur un collecteur et donc en fait il y a des pièces d'usure. Alors par rapport à un moteur à induction qui ne présente quasiment aucune pièce d'usure. Si l'enroulement du moteur à induction est de qualité, le moteur est quasiment increvable. La différence aussi se trouve au niveau du bruit. Un moteur dit universel génère beaucoup plus de bruit, alors qu'un moteur à induction est plus silencieux. D'autre part, le moteur à induction présente un meilleur rendement. On va savoir que le moteur universel, le rendement est autour de 40%, alors qu'un moteur à induction, le rendement se situe entre 50 et 70%. Donc voilà, donc ça c'est aussi un critère à bien regarder sur le choix au moment de l'achat de l'appareil. Alors quelques petits conseils, moi je vous conseille de mettre un filtre en entrée. Un filtre, alors ça on peut acheter ça dans le commerce. Ça permet d'éviter que des fois dans le réseau d'eau, il peut y avoir des tout petits grains de sable. Et un grain de sable dans une pompe haute pression, ça va rayer les pistons. Et après votre appareil n'aura plus les performances lorsqu'il est neuf. Maintenant on va passer à la deuxième partie.